On se retrouve aujourd'hui pour une grosse daubasse. On va pas se mentir, la version de Steppenwolf de Joss Whedon, il était juste, mais horrible. La version Snyder Cut a sauvé le design du personnage. Celui-ci, franchement, il fait pas l'unanimité. La marque Infamous Toys a quand même décidé, de réaliser Steppenwolf version Joss Whedon. Et je remercie le poteau Anthony et son fils Nathan de me permettre de faire la vidéo. Désolé les gars, mais cette figurine, elle va prendre cher. Allez, visuel de la boîte. On a un vernis sélectif qui est appliqué dessus pour faire ressortir le visage justement de Steppenwolf, Infamous, Dark Servante, c'est comme ça que eux l'appellent. Dark Servante, pourquoi? Parce que simplement c'est une figurine sans licence. Je ne sais pas ce qui apparaît là derrière, mais vous le verrez certainement mieux que moi ou pas sur la caméra. Dark Servante, et puis il y a juste une mousse à l'intérieur. Compte tenu de cette bouse. Très grande mousse, forcément le personnage est très grand. Ouh, que c'est moche. C'est moche. Quand c'est moche, c'est moche. 2 étages. Un premier avec la figurine. Un deuxième avec l'arme. On va pas aller dans le box. Il n'y a pas d'éléments spéciaux à part les mains et la figurine. On va se détailler ça ensemble. On commence par la hache pour aller couper du bois. Elle est limite taille humaine. Je peux aller couper de la petite bûchette si j'ai envie. Bon, travail bien réalisé. Dans le manche, c'est super bien fait. La lame également. Partie architecturale juste ici. Et puis le coupant de la lame avec un effet de brossage gris aluminium. Et le feu représenté dedans. Ça, on va pas se plaindre. Le travail est plutôt propre. Nous avons des mains supplémentaires sur ce grizzly là, sur cette affreuse figurine. Donc des mains typées un petit peu couleur humaine, avec des ongles noirs. Le travail également est bien fait dans la texture de peau, dans les plissages, dans l'expression des mains. Beau boulot de la part de Infamous, on va pas se mentir, le travail est bien fait, c'est juste le personnage qui est à chier. Mains repliées pour pouvoir tenir la hache, et on a de l'autre côté, forcément, le double des mains similaire. La figurine, je la prends, c'est très lourd, forcément, au vu de la taille, c'est compréhensible. On retrouve des petits plastiques de protection que j'enlève de suite. Et on tombe sur la figurine de Steppenwolf version Joss Whedon. Réalisation de la figurine, avant de parler de la sale tête qu'ils lui ont fait, c'est bien fait. Tout est en plastique, imitation armure craquelée partout. Petite partie jupette par devant en 4 éléments, c'est bien fait et le design et la texture exceptionnel. Les bottes aussi, on a vraiment représentation de la version Joss Whedon du personnage. De jolis bleutés également, vert, brun, ocre, oxydé partout sur l'armure pour donner l'effet d'usure. Ça, regardez la couleur, on va pas se mentir, le boulot est fait parfaitement. Maintenant, c'est le look du personnage qui est complètement foiré. Regardez-moi la tête de con qu'ils lui ont fait. Je dis Joss Whedon, pas Infamous, eux n'ont fait que respecter ce qu'a fait le créateur du film. Ouais quoi, on a un personnage avec une petite barbichette de cornes ici en dessous, les dents c'est bien fait, le visage est trop humanisé pour moi pour le personnage, je préfère vraiment la version que nous a fait Zack Snyder, et puis ce casque ridicule avec des petites ailes en guise de cornes. Non, ça n'aurait jamais dû exister dans le film. Infamous l'a fait, je pense pas qu'ils en aient vendu des masses, parce que qui est fan de ce look de Steppenwolf? Nathan et Anthony. Merci encore. Allez les amis, on va dans le box, on se fait 1 ou 2 pauses. Ça sera rapidement fait quoi, c'est parti. Figurine tournant sur elle-même pour vous montrer la réalisation de Infamous sur, ce Steppenwolf version Joss Whedon. Bon, on va pas se mentir, c'est pas extraordinaire en soi au niveau du chara-design, mais par contre la figurine en elle-même, elle est bien réalisée. L'aspect métallique de l'armure, l'aspect forgé également, les stries, le design, tout est respecté, remplit le cahier des charges d'une figurine qui est malheureusement d'un caractère complètement pourri. Allez, on se fait une petite pause avec l'arme. On fera pas 50 trucs avec cette figurine, c'est parti. Voilà, petite pause avec la hache dans la main. Pas spécialement besoin d'en faire beaucoup plus, on va en faire une petite deuxième juste pour donner un petit peu de style et vous montrer ce que ça donne avec cette fameuse arme immense dans sa main droite. Voilà, dernière petite pause, point plié, le bras le long du corps. On a déplacé les jambes un petit peu différemment. On fera pas faire la roue à ce type de figurine. On a vu ce qu'on avait à voir. Vous avez vu à quel point j'étais emballé par ce Joss Whedon Steppenwolf. On sent balèque total. Allez, conclusion.
Conclusion les amis, sur cette figurine, alerte grosse daubasse. On va pas se mentir, le Steppenwolf de Joss Whedon, c'est direction la poubelle. La figurine a le mérite d'exister, elle plaira à Anthony et à Nathan, et tant mieux pour eux. Pour moi, c'est hors de question d'avoir une figurine de la sorte dans ma collection. Déjà que je fais plus spécialement les 1/6, mais alors cette ignoble création de Joss Whedon de Steppenwolf, hors de question. Un autre fabricant prévoit la version Snyder Cut et je pense que c'est celle-là qu'il faut surtout avoir dans sa collection et je vous la présenterai en vidéo lorsqu'elle sortira. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette figurine. Forcément, je vous donne mon avis, il n'engage que moi. Pour moi, c'est une pure merde, mais vous, ça peut peut-être vous plaire. Dites-moi tout ça dans les commentaires, les amis. Écoutez, on s'attarde pas plus sur cette figurine, mon temps est précieux et lui, il n'a pas droit à avoir beaucoup de mon temps. Si vous la recherchez et que vous aimez, je vous mets les liens, mais je doute, juste là en dessous. En attendant, je vais vous dire que si vous avez aimé la vidéo, au moins la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, rejoignez les membres soutien sur le bouton rejoindre et voyez toutes ces figurines en avant-première et être le premier à commenter et à me dire t'as raison Sam, c'est de la merde. Et puis si vous voulez aider mon travail, le bouton merci. Merci à tous d'avoir passé quand même ces quelques minutes en ma compagnie et d'avoir dégusté ou pas cette figurine. Je vous dis que c'est tout pour Steppenwolf de merde, que c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et certainement mieux que ça. À bientôt les amis.